Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre fidélité à USAE Télévision. Au sommaire de l'actualité de ce jeudi 16 février, bientôt la répression des usagers au sujet de l'immatriculation d'engins à deux roues commence après les Béninois à quelques jours du délai de grâce accordé par les autorités béninoises. Le Bénin Marina Hotel, l'hôtel Croix du Sud, le motel d'Aboumé et l'hôtel Alédio de retour dans le patrimoine hôtelier de l'État béninois. Plus de précisions dans ce journal à travers un extrait du Conseil des ministres de ce mercredi 15 février. Et enfin, le gouvernement fait option de la mise en place et l'utilisation des systèmes de la vidéosurveillance dans les grands espaces publics et privés pour reculer l'insécurité au Bénin. Bonsoir à nouveau. Dans quelques jours, tous les engins de roue devront forcément avoir leur numéro matricule pour circuler dans les villes du Bénin. Une décision du ministre Saka Lafia pour assurer la sécurité des populations. Mais tous les Béninois sont-ils déjà prêts avant la phase répressive? Élément de réponse dans ce reportage. L'immatriculation des engins à deux roues et des tricycles sera une réalité dans quelques jours en République du Bénin. Mais pour l'heure, bon nombre de Béninois s'indignent de cette décision du gouvernement. Pour eux, le moment n'est pas opportun. On doit normalement dire des motos de telle année jusqu'à telle année, on peut contrôler leur plaque. Mais il y a des motos, moi je prends l'exemple de nos parents qui ont acheté des motos et les motos existent, ça veut dire au moins 40 ans. Où est-ce que ces parents-là iront trouver les papiers de ces motos pour aller faire les plaques? Nous avons plaques qui Malgré la consternation de certains face à cette décision, d'autres se disent prêts pour la répression, mais dénoncent le retard dans le processus d'établissement des plaques à la Direction générale des transports terrestres. J'ai ma plaque. Depuis mars 2016 que j'ai lancé ma plaque. Mais jusqu'à l'instant où je suis en train de vous parler, ce n'est pas encore sorti. Les retardataires ont encore quelques jours pour se mettre au pas avant le démarrage de la phase répressive. 4 hôtels retourneront dans le patrimoine de l'État. Il s'agit entre autres du Bénin Marina Hotel, de l'hôtel Croix du Sud, du motel d'Aboumé et de l'hôtel Alédio. Je vous invite à suivre le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki, sur les perspectives d'avenir de ces complexes hôteliers. Pour le personnel, parce que c'est un aspect très important. J'indiquais tout à l'heure qu'il y aura un liquidateur qui va prendre en gestion ces 4 réceptifs hôteliers qui retourneront dans le patrimoine de l'État, pour les raisons que j'ai indiquées. Comment ces hôtels seront gérés? Dans la gouvernance actuelle, l'État ne s'occupe pas de commerce. L'État peut faire la promotion du commerce. L'État fera aussi la promotion de réceptifs hôteliers, mais ne gérerait pas les réceptifs hôteliers. Cela veut dire que, après les procédures judiciaires qui seront engagées pour la résolution de ces conventions, de nouvelles dispositions seront prises pour rechercher, en partenariat public-privé, les opérateurs économiques privés qui seront en mesure de rénover ces hôtels, d'investir, d'agrandir et de bien gérer. Dans l'intervalle, je peux vous dire qu'on réfléchit déjà à un cycle de formation du personnel de ces hôtels. Si nous avons comme vision de développer le secteur du tourisme et de la culture, il faut donc professionnaliser les métiers de ce secteur. Donc, certainement que d'ici 2 semaines, je vous en reparlerai. Donc, on retourne ces patrimoines dans le domaine de l'État et ensuite on organisera en partenariat public-privé leur gestion. Le Centre international de conférences et vite réglé sera rénové. Et vous méconnaîtrez ce centre international de conférences lorsque les travaux seront engagés. Maintenant, pour l'hôtel PLM à Alédio, vous savez que c'est le berceau de la démocratie. Malheureusement, ce berceau a été négligé. C'est vrai qu'à l'époque, on avait lancé un appel d'offres en partenariat public-privé pour la gestion de cet hôtel. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce partenaire. Donc,
ce patrimoine a été géré par des agents de l'État et vous avez vu les conditions dans lesquelles cela se présente aujourd'hui. Ce n'est pas beau à voir. Et pourtant, après 27 ans de démocratie, nous devons être fiers de ce berceau de la démocratie. Ce n'est pas le cas. Donc il faut reconcevoir le projet. Il faut le reconcevoir. Donc ce sera traité de la même façon que les autres réceptifs hôteliers de l'État, mais avec un aspect historique particulier. Donc on verra bien comment organiser tout cela en appel d'offres, puisqu'il s'agit d'appel d'offres, sauf à trouver des partenaires en entente. Et alors on sait négocier aussi dans ces circonstances. Mais si l'État décide aujourd'hui de faire revenir dans son patrimoine tous ces réceptifs hôteliers, c'est bien parce que nous avons le devoir de préserver le patrimoine de l'État, de l'enrichir, de l'agrandir pour les générations qui viennent. Donc on doit savoir y prendre soin. Parmi les hôtels qui se retrouvent désormais sous le giron du gouvernement béninois, l'on note le Bénin Marina Hotel. Comment cet hôtel a-t-il été privatisé au temps du général Mathieu Kérékou, Paul Esseïko, secrétaire général de la centrale syndicale des travailleurs du Bénin CGTB, nous en parle à travers cet extrait. Bénin Marina Hotel s'appelle Hôtel Sheraton. À l'origine, c'est notre pays qui l'a construit et qui était dans le giron de l'ONATO, Office national du tourisme et de l'hôtellerie. Donc notre pays, du temps de Kérékou, avait tout un aéropage d'instruction et de construction qui pouvait faire la fierté de notre pays. Lorsque vous venez au Bénin, si vous ne crêchez pas à Sheraton, vous pouvez crêcher à Hôtel Tata Somba ou bien à l'hôtel Croix du Sud. Au fil des ans, toutes ces infrastructures-là ont été détruites. Mais il est resté Sheraton qui devait pouvoir être entretenu et être hôtel de classe exceptionnelle. Ça a été dès le départ un hôtel à 5 étoiles. Mais avant que Mathieu Kérékou ne s'en aille, il a mal géré ce secteur-là, où Sheraton devrait être vendu à une société sud-africaine. Et lorsqu'on nous a appelés dans la commission, la CSTB a été appelée dans la commission, disons les méthodes et tout ce qui a été fait pour pouvoir donner ça à la société appelée CEHOP de Sheraton, nous on a contesté ça et on a estimé que c'était un délit d'initié. Tout ce qui avait été demandé, posé comme question et autres, eh bien, tout ça là était connu par la société à l'avance. Et le ministre du commerce à l'époque qui avait piloté les choses, qui s'appelait Adjovi Sévérin, en était pour quelque chose. Donc la CSTB, alliée au ministère des Finances, avec Madame Dang, nous avons formulé des requêtes en annulation et on a prouvé que il y avait délit d'initié. Ça a été annulé. Cette opération a été annulée. Plus tard, Mathieu Kérékou, je ne sais pas comment il a fait, et il remet l'hôtel à l'un de ses amis qu'on appelle Rodriguez. Le gouvernement béninois a pris une nouvelle mesure pour renforcer le système national de sécurité. La mise en place et l'utilisation des systèmes de vidéosurveillance devraient permettre de lutter avec efficacité et efficience contre le grand banditisme. Qu'en pensent les citoyens de la ville de Cotonou? La vidéosurveillance est une mesure de sécurité qui existait depuis toujours. Ça fait un moment dans les pays développés. Mais cette mesure, ça va être un peu la première au Bénin, et principalement dans les grandes artères de Cotonou. Et comme nous le savons déjà, c'est une mesure qui a fait vraiment ses preuves dans ces pays développés. Et nous suivons un peu les actualités de par le monde. Et nous constatons que les attentats perpétrés
de part et d'autre dans ces pays développés, les cas de braquage et de vol. Une bonne initiative parce que moi, à mon avis, la dernière fois j'étais à la place des Martyrs, je naviguais tranquillement quand 2 jeunes hommes sont venus m'agresser pour m'arracher mon portable. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu me défendre grâce aux forces de l'ordre qui sont à la garde devant l'OLTB. J'ai pu me défendre quand même et ils ont pris la tangente. Donc ça là, j'ai vu que vraiment, c'est vraiment intéressant. Là, ça va lutter contre l'insécurité. Parce qu'il faut de l'emploi et ça aussi, ça fait partie du développement de notre pays aussi. Parce que dans les pays développés, il y a des trucs comme ça et ça nous arrange aussi. Et je vois que ça peut créer de l'emploi aussi. Je viens placer caméra, mais et nous voyons là, mais numéro faut support, mais to do, mais faut tomber non même bien moins ouais, mais moins à bolo faut ben quand placer caméra sécurité ouais mais azo ouais inda ho société de souder le support, mais faut c'est trop. Et azo ton ouais, bon mais moins azo bolo oui ouais bon famille mi ton le ouais tu bon non. Et remplacer caméra, c'est bon. Nous bions après le forfait de ces villes individus, sans foi ni loi, la police se met sur la trousse de ceux-là et comme un moyen de les traquer. Et ils se servent des caméras, des vidéosurveillance un peu partout dans les supermarchés, les grandes boutiques, les grands magasins pour pouvoir dérouler la bande afin de les démasquer. S'il y a la vidéosurveillance, c'est partout en Europe, là, c'est ça qui marche. Parce que même si tu es en voiture, tu cognes quelqu'un et tu prends la fuite, ils vont t'arrêter. Ça, c'est les conséquences de la vidéosurveillance. C'est très important. À présent, les nouvelles d'outre-frontières reportent la signature de Billy Laibi. Les syndicalistes et professionnels de l'enseignement en Guinée ont été reçus hier par leur président Alpha Condé par rapport à la crise en milieu scolaire. En dépit des discussions menées entre syndicats et gouvernement, les grévistes vont se prononcer à la grande rencontre de restitution ce jeudi 16 février. En Gambie, le juriste Hassan Boubacar Diallo a rejoint le gouvernement hier mercredi 15 février. Il est désormais le ministre de la Justice. Juriste réputé et ancien ministre à l'ère de l'ex-président Jawara, il a aussi servi la justice rwandaise. Son objectif est de créer une justice indépendante. Une nouvelle séance de discussion pour calmer la crise au Burundi a lieu ce jeudi 16 février à Arusha, au nord de la Tanzanie. Cette assise s'annonce difficile parce que le gouvernement dénonce la participation d'opposants recherchés par la justice, ce qui amène l'ONU à boycotter la dite session. Mais le facilitateur de la crise burundaise et ancien président tanzanien Benjamin Mkapa ne compte pas baisser les bras. Le premier ministre canadien Justin Trudeau plaide devant les parlementaires européens à Strasbourg ce jeudi, suite à l'acceptation de l'accord de libre-échange CETA entre le Canada et l'Union européenne. Justin Trudeau et Philippe Couillard, premier ministre du Québec, pensent que la classe moyenne des deux côtés de l'Atlantique va abondamment bénéficier de cet accord qui vient d'être voté. Merci de nous avoir suivis sur les www.aetv.com. On se retrouve demain, même heure, même site. Bonsoir chez vous.